Le mariage de Verena, premier titre La Bâtarde, un film de 1938 de Jacques Darrois d'après le roman de Lisa Wenger, avec dans la distribution Jeanne Boitel, Gina Manès, France Ellis, Pierre Larquet et René Dex. Le sujet. Jeanne Boitel accouche d'une petite fille sans être mariée. L'enfant naturel sera recueilli par un couple de braves bourgeois, Pierre Larquet et France Ellis. Pendant 20 ans, la malheureuse Jeanne Boitel tentera de fléchir l'égoïsme du séducteur qui ne l'a pas épousée. Quand elle reviendra au village, elle reviendra usée par le travail, mais elle aura la consolation de voir l'avenir de sa fille assuré. Notre avis. Le réalisateur Jacques Darrois, après avoir signé le très attachant film La guerre des gosses en 1936, réalise ici avec La Bâtarde un film intéressant malgré ses défauts et ses maladresses. Le film repose sur de bonnes bases, une histoire simple et classique marquée par un régionalisme qui apporte de l'authenticité au récit. Dans une certaine mesure, on retrouve ici la recette des films de Pagnol avec un sujet classique, comme je le disais. Ici, la naissance hors mariage, la filiation, l'hérédité, thème cher à Pagnol, et puis un parti pris presque régionaliste qui cherche absolument à imprégner le film de la nature, et de la nature ici c'est la montagne de la Suisse allemande. Mais n'est pas Pagnol qui veut, et on va s'en rendre compte ici rapidement, car il n'y a pas la fluidité des films de Pagnol où les acteurs jouent en communion avec la nature, ce qui donne beaucoup de naturel au récit, beaucoup d'authenticité au-delà du pittoresque. Non, ici les acteurs jouent exclusivement en studio, presque en huis clos, et le réalisateur se contente d'intercaler de nombreuses séquences tournées en extérieur, des cartes postales, des clichés, de très beaux paysages alpins, certes, mais qui ne font qu'illustrer artificiellement et superficiellement le récit. Le film aurait gagné si les acteurs avaient joué une partie de leur scène en extérieur. On aurait ainsi ressenti la chaleur du soleil, le froid de la neige. On aurait obtenu une authenticité et une certaine noblesse dans le récit en créant d'une manière authentique une ambiance typique et pittoresque. Une certaine faiblesse est également à déplorer dans la distribution, où de bons acteurs comme Pierre Larquet, Jeanne Boitel, France Ellis côtoient malheureusement des acteurs de second ordre.